Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo qui date énormément puisque c'est un cours que j'avais fait donc avec un cheval qui s'appelait Marco, mais ça date il y a 2 mois je crois, parce qu'il faisait soleil, il faisait super beau et tout, donc voilà. Mais voilà, mais en tout cas j'espère que ça va vous plaire, du coup voilà. Du coup là j'étais en train de le brosser, donc je passe un petit coup de bouchon. Du coup après donc je mets les guêtres, mais comme j'y arrivais pas toute seule, je vous ai abandonné et puis après je les ai mis, donc là j'avais déjà mis une, mais voilà, donc après je les ai mis les deux pendant que Lou il mangeait, donc voilà. Ensuite du coup on scelle, donc je mets le petit tapis, il lui allait d'ailleurs trop bien le tapis, mais juste après la selle, tac, voilà. Je lui mets aussi la selle. Donc voilà. Du coup après je lui mets le filet et je pense qu'il avait levé la tête au début, il veut vraiment pas qu'on lui mette le filet. C'est un filou, voilà. Mais bon, après j'ai réussi, mais vous allez voir que c'est un peu une catastrophe. Il a pris la muserolle aussi dedans. Voilà. Donc il voulait pas, mais comme tous les chevaux après, voilà. Et du coup hop, je lui mets le mort, donc il finit par le mettre. Et voilà la muserolle, voilà. Du coup, la muserolle reste sur son nez. Bon, après, je l'ai enlevé, vous inquiétez pas, parce que c'est normal, mais il levait trop la tête, mais c'était normal en fait. Donc là, mon père vient me le dire. Parce que je n'avais pas vu, forcément, le pauvre. Donc là, je lui avais enlevé, enfin bref, c'est une catastrophe. Vous inquiétez pas, je sais mieux mettre un filet que ça. Bon.
Donc voilà, et après du coup on va attacher la muserolle et tout ça. Voilà. Du coup après donc je suis arrivée dans la carrière après avoir scellé puis mis les filets. Donc du coup j'ai marché en attendant ma coach, voilà, avec tous les autres élèves. Là je sais pas ce qu'il fait. Donc voilà, on marche, hein, hop, et puis ensuite on va du coup dans la carrière. Bon, je vous ai pas montré ça, mais on trotte. Donc voilà. Alors au début, il était pas, enfin il avançait pas trop, mais après vous allez voir qu'au galop, voilà. Donc aujourd'hui on a fait, il y a 2 mois, on avait fait un travail de barre au sol au galop. Donc voilà, mais on trotte. Voilà. Voilà, du coup vous voyez il avançait beaucoup mieux qu'au trot. Après au trot il avançait aussi très bien, mais au galop également il avance bien, donc bah voilà, il était hyper cool au galop, donc voilà. Mais au galop à main gauche, alors au galop à main gauche je sais pas pourquoi il avançait mais tellement bien, enfin en fait comme d'habitude il avance bien, enfin il avance bien en fait, voilà, mais voilà il avance bien de base donc c'est bien, donc voilà vous voyez il avance bien et les chevatates pour faire l'exercice de barre au sol au galop et au trot un peu, non je crois on a fait que au galop, je sais plus, on verra après, mais voilà. Du coup l'exercice au galop, donc on a bien commencé au galop l'exercice, donc c'est assez cool d'ailleurs. Du coup on a fait voilà, hop, 2 barres au sol comme ça, je sais pas combien de fois les deux parce qu'on ne faisait jamais les mêmes, et encore 2 autres,
Et voilà, donc après il fallait être au galop à juste. Voilà, c'est pour ça que je repasse au trot, c'est pour être au galop à juste. Et après on doit s'arrêter vers là-bas. Mais après on a fait d'autres enchaînements avec une ligne de plus, également en diagonale, mais de plus. Donc voilà. Voilà, donc là aussi je vais partir. Alors il partait pas trop bien, enfin j'étais obligée de lui mettre un petit coup de cravache pour qu'il puisse partir, mais bon. Sinon après il avançait bien sur l'exercice dans l'ensemble, donc c'était cool. Alors là je passe devant le cône, j'ai pas du tout respecté, donc voilà, vous prenez pas très bien, bon c'est comme ça, c'est pas grave. Enfin c'est pas grave, oui c'est pas grave. Et après voilà, donc encore une autre fois, donc là cette fois-ci on part bien à juste. Pour aller du coup sur l'exercice, voilà, donc là je ne passe pas devant, je fais jamais la même trajectoire. Donc hop, deux foulées, il n'a pas compris. Et puis encore deux foulées, il a toujours pas compris. Et je crois que c'est là qu'on faisait les deux lignes courbes. En effet, je trouve que c'est là qu'on faisait les deux lignes. Enfin, lignes courbes, pas du tout, les deux diagonales sur des barres au sol. Donc là, hop, une barre et puis après une autre barre. Tac, voilà. Du coup, on faisait juste ça et voilà. Donc, vous voyez, j'arrivais même pas à l'arrêter tellement il arrive vite. Et je pense que ça se voit un petit peu qu'il va vite quand même. Mais voilà, mais il est assez cool, franchement, très cool. Voilà, donc encore, vous voyez, vraiment, je suis obligée de lui mettre quand même des coups de cravache pour qu'il puisse, enfin, pour qu'il parte en fait. Donc c'est ça le petit bémol, mais après, je suis obligée de le motiver, et puis après, il se motive tout seul. Donc voilà, j'avais la même trajectoire, hein, ça change pas, hop, hop. Les deux petites barres au sol qu'il a bien fait, donc c'était assez cool. Et là aussi. Voilà, on repasse au trot pour être sur le bon pied parce que monsieur n'a pas changé. Bon, après, c'est logique. Normalement, les chevaux n'ont pas changé de pied tout seul. Et les deux lignes courbes, enfin, et les deux diagonales, voilà, donc la deuxième diagonale. Hop, voilà, bon, il n'a pas compris. Et il a changé de pied enfin, il a changé de pied tout seul, donc voilà. Et vous voyez, genre, je faisais des tours d'honneur limite pour l'arrêter. Des tours d'honneur, voilà. Donc ensuite, on repart, vous voyez, je suis tout le temps obligée de mettre des coups de cravache. Et en fait, vu que je mets un petit coup de cravache, et bah, il part directement au galop, sauf que du coup, bah, il part à faux. Voilà, mais bon. Donc après, je lui redemande un départ à juste. Jamais la même trajectoire, comme d'habitude. Ça change pas, hein, c'est au moins la 10e trajectoire qui est pas bien. Et ensuite, je fais des zigzags au milieu. C'est pas grave, hein, mais enfin, voilà. Enfin, si c'est grave, mais bref. Et voilà, et du coup, on repart, enfin, on fait l'enchaînement, je veux dire. Et là, pareil, voilà, je ne passe pas vers le pot. Je ne sais pas ce que je fais. Et hop, là, il était à peu près, du coup, bah voilà. Oui, il se retient un peu dans le galop, j'ai l'impression, mais bon. Et voilà. Alors là, je crois que c'est là. Ouais, c'est là. Ici, il était trop à fond. Enfin, il était à fond. Du coup, j'ai décidé de faire un cercle vers là et j'ai perdu mon étrier. Je lui ai tiré sur la bouche. Voilà, donc je l'admets. Je lui ai tiré sur la bouche. Sinon, il était clairement inarrêtable. Et voilà, donc c'est la fin du cours. Donc après, on va déceler. Donc hop, on rentre au box. Le petit Marco, du coup, puisqu'il s'appelle Marco. Donc je le rentre au box, il était affamé et en fait après mon cours, eh bien il mange puisque c'est midi 20, non midi 30. Donc en arrivant il mange et du coup il a mangé directement avec le mort, donc Berk. Enfin bref, du coup quand je vais enlever il y a plein de trucs qui sont tombés, c'était pas très agréable pour mes pieds, c'est pour ça que je me suis mis un petit peu à l'écart, voilà. Mais bon voilà, hop, le petit Marco il est en train de manger, je n'ai même pas décellé. Logique, on enlève le filet, donc hop, je mets le filet sur les petits porte-selles qu'il y a à côté, enfin devant chaque box. Voilà. Du coup là j'enlève mes étriers puisque oui ce ne sont jamais les miens d'étriers, enfin c'est jamais les étriers du club que je mets, moi je mets toujours les miens puisque en fait, j'ai un problème avec les étriers de club, c'est que en fait mon pied glisse tout le temps, mais je sais pas pourquoi il glisse tout le temps mon pied. Du coup je mets tout le temps les miens puisque les miens ils glissent pas mes pieds. Donc voilà, du coup une petite caresse, hein. Je caresse beaucoup mes chevaux, enfin mes chevaux, c'est pas mes chevaux mais voilà, je caresse énormément les chevaux que je monte quoi, ma jument et les chevaux que je monte, voilà, tac, du coup, là je crois que j'ai mis l'étrier, je sais plus, même pas, j'ai même pas mis l'étrier, je fais les choses bizarrement moi, surtout que c'est impossible de marcher dans son box tellement il est paillé, mais bon du coup c'est bien pour lui, c'est confortable.
Du coup, enfin bref, le pauvre, j'ai laissé au moins 15 minutes avec la selle dessus. Enfin moi c'est pas grave. Du coup, je décèle, etc. Donc après, je vais lui enlever la sangle. Du coup, je refais le tour pour lui enlever la sangle. Voilà, là cette fois-ci, il va être bien dégonflé pour manger. Voilà. Hop là. Il a bien transpiré le loulou quand même, hein, ça se voit. Il a une belle marque à la sangle et puis aussi vers la selle, etc. Et le tapis surtout en fait. Donc hop, voilà les belles marques de... Enfin, il transpire beaucoup quoi. Hop, voilà. Et du coup, on pose la selle avec les étriers du club, hein, si vous pouvez bien là. Hop, la selle et le tapis à l'envers pour qu'il sèche. Tac. Voilà, petit loulou. Je lui fais encore une caresse avant d'enlever les protections. Et c'est à ce moment-là que j'enlève les protections. Oui, oui, oui. Donc voilà, je le rappelle, cette vidéo date d'il y a 2 voire 3 mois puisqu'il faisait très beau, il faisait très chaud et tout. Et là, bah, c'est pas trop notre cas en France. Voilà. Enfin bref. Donc voilà, et puis après, je sais pas. Ouais, je fais mes trucs quoi. Je donne non plus à ma mère. Enfin, je fais des trucs. Il filme, mais je fais des trucs. Voilà, mais voilà, je prends une brosse du coup pour le brosser. Du coup, je vous laisse avec les vidéos du brossage. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai énormément aimé la filmer. Et je vous laisse avec des photos du coup qu'on a pris. Et voilà, du coup, à une prochaine vidéo. Bye!